Salut à tous et à toutes mes petits, j'espère que tout le monde va super bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo mes amis. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Et motivez-moi en écrivant un bon commentaire, ok? Alors c'est parti. Premièrement les amis, j'aimerais m'excuser parce qu'en fait cela fait très longtemps que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube. Je pense que cela fait 2 semaines ou 3. Mais bon, je sais pas. Bon, désolé. Donc les amis, continue avec nos vlogs sur Marrakech. Donc ici les amis, je suis dans un endroit super. Donc je vais vous laisser 4 secondes pour me dire de quel endroit s'agit-il. Et c'est parti. Alors les amis, avez-vous deviné? Si oui, la réponse est le jardin Majorelle. Oui les amis, le jardin Majorelle est un emplacement très connu à Marrakech parce qu'en fait ici c'est où Yves Saint Laurent a commencé sa créativité et que c'est toutes les visiteurs dans le train de Dopsy. Veuillez s'il vous plaît, prenez cet emplacement. Maintenant, le guide touristique va commencer. Veuillez prendre une boisson ou un truc à manger. C'est parti. Alors les amis, j'ai décidé de vous faire savoir tout ce qui est sur le jardin Majorelle et son véritable histoire. Mais avant, admirez-moi ces beaux poissons. Ils sont expédiés depuis le Japon. Ça me rappelle juste un film chinois que j'ai regardé sur Netflix. Vous savez les amis, le gardien m'avait dit qu'ils mangeaient presque d'1 kilo de leur nourriture spécialisée pour poissons. Donc on a jaune citron, orange, c'est trop beau. Donc, alors, qui est prêt pour savoir la véritable histoire du jardin Majorelle? Donc, premièrement, c'est quoi le jardin Majorelle? Le jardin Majorelle, on dit en arabe Hadiqat Majorelle, c'est un jardin botanique touristique environ de 300 espèces sur près d'1 hectare, ça veut dire 10 000 mètres carrés. Une villa art déco labellisée maison d'illustre depuis 2011 les amis, et un musée de l'histoire des Berbères à Marrakech au Maroc. Le jardin est baptisé au nom de son fondateur, l'artiste peintre français Jacques Majorelle, qui l'a créé en 1931, en s'inspirant des oasis islamiques et jardins espagnols, hispano-moresques, achetés par Yves Saint Laurent et Pierre Berger en 1980. Il appartient à ce jour à la fondation du jardin Majorelle, oui les amis, et un des hauts lieux de tourisme Maroc avec près de 600 000 visiteurs annuels. Oui les amis, comme vous l'avez entendu, 600 000 par an. Donc la fondation du jardin Majorelle comprend également le musée Yves Saint Laurent de Marrakech, oui, qui a été ignoré, comment dire, on peut dire qu'il a été ignoré d'après mes recherches en octobre 2017, oui. Donc les amis, vous voulez savoir que en fait Jacques Majorelle en 1919, le peintre français Jacques Majorelle, comme je vous l'ai dit, fils de Lys Majorelle, donc ceci on ne doit pas l'oublier, s'installe durant le protectorat français au Maroc. Si vous voulez le voir, ma vidéo est disponible, je vais vous laisser en barre d'infos. Et ici les amis, avant que j'oublie, ça c'est le tombeau de Yves Saint Laurent. Ben, en fait, son amour pour l'art, donc il a été enterré dans cette ville-là, qu'il a beaucoup aimé et qu'il a assez, donc voilà. C'est une bonne cause quand même. Et comme je vous l'ai dit, Jacques Majorelle, le fils de Lys Majorelle, s'installe durant le protectorat français au Maroc. Donc la vidéo est en barre d'infos si vous voulez. Vous pouvez y aller. Donc, dans la médina de Marrakech, tout le monde la connaît, dont il tombe amoureux en 1922. Il achète une palmeraie en bordure de celle de Marrakech. Attention les amis, pas amoureux d'une femme, amoureux d'un jardin, vous allez comprendre plus tard. Au nord-ouest de la Médina, et à partir de l'été 1929, il fut construire par le cabinet d'architecte Robert Poisson et Paul Senoir une villa atelier d'artistes de style architecture mouresque, art déco d'une étonnante modernité. L'époque
Il y aménage son habitation principale au premier étage, ainsi qu'un vaste atelier d'artiste au rez-de-chaussée pour peindre ses immenses décors. Bah oui, en fait, il était un très très grand peintre. Ici, c'est sa maison, les amis, c'est lui qui l'a construit. Donc, les amis, amoureux de botanique, quand je vous l'ai dit, il était amoureux de botanique. Il crée son jardin botanique inspiré des jardins islamiques avec la luxuriance d'un jardin tropical autour de sa villa. Un jardin impressionniste, une cathédrale de formes et de couleurs structurée autour d'un long bassin central avec plusieurs ambiances variées, où nichent des certaines d'oiseaux. Ce jardin est une œuvre d'art vivante en mouvement composé de plantes exotiques et d'espèces rares qu'il apporte de ses voyages dans le monde entier, comme les cactus, fucas, les nénuphars, les nionuphias, le lotus, les jasmines, les bougainvilliers, les palmiers, les cocotiers, les bananiers, etc. On n'oublie pas l'outre-mer. Cobalt. Donc à la fois, cobalt, comment dire, c'est à la fois une intense éclair dont il peint les murs. Donc ça c'est une couleur cobla. Donc en fait cobalt, je sais pas comment prononcer, c'est super drôle à dire. Donc à la fois intense éclair dont il peint les murs de sa villa. Puis tout le jardin pour en faire un tableau vivant qu'il ouvre au public en 1947. En 1955, il était amputé d'un pied à la suite d'un accident de voiture, le pauvre. Il a divorcé sa femme en 1956, puis il se remarie en 1961. Le 14 octobre 1962, il meurt à Paris. Dommage. Que Dieu le bénisse dans ce jour-là. Il meurt à Paris, ville où il était réparti à la suite d'une fracture du fémur. Le jardin est alors laissé à l'abandon à plusieurs années. Maintenant, on va passer à l'histoire d'Yves Saint-Laurent. Donc, Yves Saint-Laurent et Pierre Berger découvrent le jardin Majorelle en 1966, au cours de leur premier séjour à Marrakech. Le fume séduit par cette oasis où les couleurs de Matisse se mêlent à celles de nature. C'est ce qu'ils ont dit. Il achète le jardin Majorelle en 1980, leur troisième acquisition dans la ville de Marrakech. Les nouveaux propriétaires décident d'habiter dans la villa de l'artiste, baptisée Villa d'Oasis, et l'entreprennent d'importants travaux de restauration de jardin pour faire le jardin Majorelle et le plus beau jardin de celui de Jacques Majorelle avait pensé envisager. L'atelier du peintre est transformé d'un musée berbère ouvert au public avec une exposition d'œuvres de haute couture et la collection Yves Saint-Laurent et Pierre Berger. À la suite de sa disparition d'Yves Saint-Laurent le 1er juin 2008, c'est vrai ça, mais en fait à Paris, ses cendres sont dispersées. Donc c'est celle que je vous ai montrée là-bas, le tombeau d'Yves Saint-Laurent. Donc en fait ces cendres sont dispersées dans la roseraie de la Villa Oasis ou même Royal est créée, composée d'une colonne romaine de Tanger posée sur un socle où une plaque porte le nom de 27 novembre 2010. La princesse Lalla Selma, vous connaissez la tous, épouse du roi du Maroc, Mohamed VI, ignore l'exposition d'Yves Saint-Laurent. Et le Maroc, en fait, en même temps que la création d'Yves Saint-Laurent, à l'entrée du jardin le 3 décembre 2010, le musée berbère est ignoré au rez-de-chaussée de la villa, présence du ministre français de la Culture, Frédéric Mitterrand. En fait, c'est un drôle de nom bizarre, non ? Et la maison d'Yves Saint-Laurent est libellisée Maison des Lustres. À ce jour, le jardin a introduit en vintage des jardiniers et des hauts de lieux de tourisme au Maroc. Parce qu'en fait, il était considéré comme l'un des lieux les plus, incroyables. Et les amis, regardez ce magasin-là, en fait, je l'ai visité. Ici, on y vend des livres sur la culture, ou plutôt sur la durée de vie d'Yves Saint-Laurent. Regardez-moi ces porte-clés, je devrais en acheter un jour. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Donc en fait les amis, juste à côté de cette salle, il y a le musée berbère, mais je suis tellement désolée les amis, parce qu'en fait, j'ai pas pu filmer. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait c'est interdit. Il y a quelque chose là-bas de incroyable les amis, je peux pas vous raconter. Les choses là-bas sont
super, waouh. En fait, il y a même un emplacement où il y a des petites photos animées pour qu'ils te montrent comment se fait chaque truc. Donc, il y avait des bracelets, des collections de Saint-Laurent, comme je l'ai dit, plein de choses, les amis, je ne peux pas en dire. Franchement, c'est waouh. Donc ici les amis, comme vous pouvez voir, ce sont des tableaux que Yves Saint Laurent a composés en forme de love. Donc ce sont juste en forme de love parce qu'en fait il les envoyait chaque année, ouais les amis, comme je vous l'ai dit, chaque année à ses amis. Waouh, ils ont une bonne amitié là. Waouh, quel beau tableau, c'est si joli. J'aimerais bien prendre un. Waouh, si seulement quelqu'un m'envoyait un tableau comme ceci, j'en serais raffole de joie. Wow, c'est trop beau et c'est franchement trop, comment dire, ça exprime un sentiment, plein de sentiments, regardez. Maintenant, j'aimerais bien vous lire un petit contexte, comme vous pouvez le voir, qu'ils ont justement fait. Donc, je vais aller directement sans tarder. Yves Saint Laurent envoyait chaque année ses vœux à ses amis et aux clients de sa maison de couture, en composant lui-même les affiches exposées ici, ou la plupart des collages autour du mot « love ». Les amis, et je dois pas oublier qu'il y a même une marque qui s'appelle Yves Saint Laurent, communément appelée YSL, une entreprise française de luxe. Fondée en 1961 par Pierre Berger et le couturier célèbre Yves Saint Laurent, et achetée à la fin des années 1990. Regardez ici les amis, c'est un petit logo de la marque Yves Saint Laurent. Donc son histoire est un petit peu différente. Donc vous connaissez Dior. Donc au début des années 1970, le couturier Yves Saint Laurent a quitté la maison Dior depuis quelque temps, auréolé d'un succès immense. On va créer une maison de couture, toi et moi, et tu la dirigeras, dit le couturier à Pierre Berger. Jacques Rouet, alors à la direction de Dior, monte le business plan avant même que l'entreprise n'ouvre. Les dépenses vont en bon train. Oui, en fait, parce qu'en fait, ils avaient une bonne idée quand même. Et Pierre Berger est obligé de vendre des tableaux de buffet ainsi que son appartement du 4e. Avec le soutien de Francis Jacques Mac Robinson, ils fondent la maison de couture Yves Saint Laurent. L'américain Robinson possède alors de 80% des parts et impose que le Women's Wear Daily dispose avant la première de tout ce que la presse doit savoir. Donc, comme je vous l'ai dit, en juillet 1961, la maison s'installe dans un 2 pièces rue La Boétie pour ensuite rapidement déménager au 11e, rue Jane Goujon. Dès le début sont présents Gabrielle Bouchère, Claude Licard et le mannequin Victoire Dutroulot, ainsi que nombre d'employés de Dior. La maison ouvre officiellement le 4 décembre de la même année et va par la suite s'installer dans le grand hôtel particulier luxueux. Il est dans la rue Spontini. Le lieu de la rue Jane Goujon était un petit peu pratique. Le logo de Cassandre avec les 3 lettres Y, S et L imbriquées dans le dessin. Donc c'était franchement une idée super. Donc en fait ça m'a beaucoup inspiré les amis. Donc la première collection est présentée fin janvier 1962. 2 ans plus tard sortira le premier parfum. C'est cette première collection réalisée sans aucune prise de risque de la part du couturier reçoit un succès d'estime, donc que cela n'empêche pas l'entreprise de perdre de l'argent. Donc Robinson qui avait promis d'investir l'immense somme de 700 000 $ sur 3 ans, il ne voit pas retour sur investissement et souhaite que l'affaire. Alors Berger trouve alors un nouvel investisseur. Donc vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, Robinson était un menteur.
Donc Berger trouve alors un nouvel investeur en la personne de David Salomon de Charles of the Ritz. En 1965, la société des parfums cosmétiques Charles of the Ritz en rachète 80% de l'entreprise pour $1 million de duo Berger, Saint-Laurent conservant le reste. Donc c'était tout. Donc les amis, c'était la fin de notre visite pour le jardin Majorelle et maintenant j'ai décidé de vous faire visiter quelques petits magasins qui sont juste à côté. Donc si vous voulez y aller pour acheter un truc, donc c'est pas grave. Donc regardez-moi ce magasin là, donc comme vous pouvez le voir, 33 rue Majorelle. Oui, donc si vous avez constaté, donc si vous y êtes allé, tous les rues ici, donc ils sont, comment dire, ils ont toujours le nom de Majorelle dans leur nom de magasin ou leur propriétaire, etc. Donc regardez, ici où je viens, c'est un magasin où on vend des souvenirs. Regardez, c'est trop beau. Moi-même, je m'ai acheté un chameau. C'est trop la classe. Des bannières si on veut les mettre dans notre voiture ou dans une calèche, etc. Ici, c'est où on vend des bijoux. Donc franchement, c'est magnifique. Regardez. Maintenant les amis, regardez-moi ici. C'est où on vend des jeux pour les enfants. Et là les amis, c'est un magasin que franchement j'ai adoré. J'en ai même acheté un cadeau pour ma mère. Donc ici on a des boucles d'oreilles, des tableaux à vendre, oui mes amis. Ici on a des sacs. C'est trop la classe avec le style marocain. C'est trop beau. Ça me rappelle justement les jours que j'ai passés à Sahara. Regardez ici, c'est super. On a des petits gourmettes si on veut les acheter. Oh, c'est trop la classe. C'est trop beau. Et les amis, c'était la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et n'hésitez pas à partager si quelqu'un est déjà y allé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais avant j'ai une petite surprise pour vous. Donc si vous êtes fatigué, vous pouvez même prendre des calèches. Regardez, des calèches, ils peuvent vous déposer n'importe où et si même vous voulez, ils peuvent vous faire. Alors adios amigos, mais comme on dit aussi à Marrakech, hello for you, comme ashab.